Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la mi-juillet. Je vous invite à faire preuve de discernement lors de ce tirage. C'est un tirage général. Bien sûr, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc si c'est le cas, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre soleil ou votre signe lunaire. Et pensez à liker, commenter, partager et à vous abonner à ce compte pour me soutenir. Merci d'être là et je vous souhaite une très bonne lecture. Poisson, bienvenue dans votre guidance. Et on démarre tout de suite pour voir ce que vous réserve justement cette fin du mois de juillet. Bah écoutez, vous commencez direct, vous rentrez avec une nouvelle opportunité. Donc ici, c'est signe de prospérité, c'est signe de bien-être financier, de gains financiers. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle offre, ça peut être un nouvel emploi. En tout cas, on a vraiment une nouvelle rentrée d'argent. Et ici, avec cavalier de bâton, c'est une nouvelle rentrée d'argent, je pense, qui va être sollicitée, justement, qui va être drivée, plutôt, par une passion. Peut-être que c'est assez inattendu, en tout cas, c'est quelque chose qui vous motive, en fait, hein. Donc, est-ce que c'est une somme d'argent, justement, un nouveau contrat qui vient vous motiver, ici, ou qui vous donne, justement, une nouvelle direction? On a aussi de la chance qui peut être là. En tout cas, ouais, ça vient vraiment participer à vous créer justement une nouvelle stabilité financière. Ouais, on a vraiment ça. Je sens le coffre-fort ici. Mais ça cherche, on cherche vraiment à vous donner cette nouvelle richesse, j'ai l'impression. En tout cas, ça va peut-être renflouer aussi les caisses, d'une certaine manière. Alors, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne ici. Et là, on a la 7 de coupe. Donc, on a cette nouvelle opportunité qui va vous motiver, qui va peut-être justement contribuer à renflouer les caisses. Et ici, on nous parle de choix. On nous parle de prendre une décision. Peut-être que vous avez tellement d'argent que vous ne savez pas le placer. Mais on nous parle encore d'opportunités ici. Donc peut-être que c'est pas fini. Peut-être que il y a des nouvelles opportunités que vous refusez de voir entre guillemets. Dans le sens où on vous offre ici un denier. D'accord? Donc c'est un nouveau passage, hein. On est dans une nouvelle phase ici, hein. Et je pense que c'est quelque chose qui vous motive parce que c'est nouveau ici. Donc ça débloque vraiment quelque chose de, de passionnel en fait chez vous. Vous voyez, on a envie d'y aller en fait, hein. C'est le cavalier de bâton, c'est voilà, s'il y a de l'eau, je construis un pont. Je sais pas moi, s'il y a du feu, je creuse pour trouver de l'eau. Enfin, vous voyez, on trouve ici vraiment des solutions. Et en fait, avec la carte de denier, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être dans cette énergie justement de peur du manque. Parce que à ce moment-là, on n'est plus du tout dans l'énergie créatrice, mais on est vraiment dans l'énergie... on vibre en fait une sensation de manque, ce qui va nous obliger aussi derrière potentiellement à lâcher ce côté matériel. Ou peut-être qu'après, en fait, vous construisez aussi une certaine stabilité financière pour pouvoir acheter un bien derrière, hein. Parce qu'on parle quand même de fantaisie, donc il y a un peu ce truc de ne dépensez pas non plus à tort et à travers ici. Hein, j'ai un peu cette sensation-là aussi, c'est que, vous voyez, plutôt que de tout garder, on va chercher à tout dépenser. Il y a un peu ce truc-là aussi. Ouais, c'est un peu être tout feu, tout flamme. Ah bah, trop bien, j'ai de l'argent, du coup, je le dépense. Bah, revoyez peut-être un peu vos choix. Alors, ok, l'argent est une énergie, il faut la faire circuler. Mais ne pas non plus partir, vous voyez, dépenser sur un coup de tête. De manière improvisée. Donc, c'est vraiment ça. C'est en fait, c'est en fonction de ses envies. Réfléchissez-y à deux fois
avant justement peut-être de signer quoi que ce soit, avant de dépenser dans quoi que ce soit. Euh, Vérifiez bien que ça sert votre projet et que ce n'est pas sur le coup d'un... Comment dire ça? Un- Sur un coup de tête en fait. Ouais, ici on a le 2 de coupe, donc 7 de bâton, ok. Ouais, soyez prêts. Soyez prêts parce que peut-être qu'il peut y avoir des dépenses. Alors, je ne suis pas en train de vous prédire que vous allez devoir dépenser votre argent d'une autre manière, etc. Mais on ne sait jamais. En fait, ça peut être aussi, vous voyez, vous avez une rencontre amoureuse et vous avez envie de faire plaisir parce que bah, c'est le début du flirt, donc on veut emmener au restaurant, vous voulez acheter des fleurs, enfin, vous voyez, acheter des petits cadeaux, etc. Et en fait, du coup, vous ne pouvez pas parce que vous avez tout, entre guillemets, dépensé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, c'est vraiment construisez ici votre richesse. Stabilisez d'abord votre apport, vos ressources, et ensuite, vous verrez dans quoi vous pourrez les investir. Il y a un peu ce truc aussi de construire son matelas de sécurité. Alors, quel conseil ici on va avoir pour les poissons? Alors, une petite carte conseil pour les poissons. Ah bah, il y a de l'amour dans l'air ici, les poissons. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Ouais, j'ai l'impression que c'est partir à l'assaut de quelque chose. Donc, est-ce que vous voulez conquérir quelqu'un? Et dans ce cas-là, en fait, alors, on vous dit aussi, peut-être ne soyez pas pince hein, dans la conquête, mais qu'on ne profite pas non plus de vous. Vous voyez? Ça peut être, ouais, par amour, partir quelque part. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, faites attention dans quoi vous investissez, entre guillemets, votre argent. Vous voyez? Et là, on a stabilité. Donc, pensez d'abord à votre stabilité financière avant de prendre des décisions hâtives, justement, où vous pourriez peut-être le regretter. En tout cas, ici, quand on voit perturbation, je vois rien de en danger, vous voyez. C'est juste, voilà, des fois, il y a des petits couacs, ça dure jamais très longtemps, mais c'est pas non plus ce qu'on préfère, vous voyez. On préfère un voyage qui se passe bien que être secoué dans tous les sens, dans une boîte en métal, en plein air. Vous voyez? Donc, c'est... Mais voilà, après la pluie vient le beau temps. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, pour éviter, on va dire, mieux vaut prévenir que guérir. Ouais, je suis en train de vous sortir toutes les métaphores possibles et inimaginables, vraiment pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir, d'accord? Vous pouvez dépenser votre argent, hein, c'est le vôtre. Mais ne soyez pas non plus de manière trop impulsive, quoi. Je pense qu'il y a une opportunité ici peut-être à saisir d'un point de vue amoureux et peut-être que vous posez la question d'investir dans un voyage ou pas. Hein. Donc en fait, c'est revenez ici à la terre parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de mental aussi. Donc d'impulsivité, donc faire les choses sur un coup de tête, alors qu'ici on vous parle quand même de stabilité, d'accord? Ne Faire les choses par amour, c'est très bien, c'est très bon, faire les choses avec le cœur. C'est comme ça que généralement on amplifie aussi parfois le mouvement. Mais veillez aussi à le faire dans les règles de l'art. Vous voyez? Ne vous laissez pas submerger par l'instant, par une pulsion. Veillez toujours à reposer les choses, peut-être traiter l'information le lendemain, vous voyez, comment dire, que le jour même ou l'heure même, ou vous voyez, pour, je vais pas dire ne pas regretter, mais éviter des désagréments, en fait, parce que je pense que, en fait, il peut y avoir des belles surprises. Vous voyez, c'est un petit peu comme les promotions. En fait, on va être dans le rush, on va être dans l'urgence, on va se dire non, non, mais en fait, il faut absolument que je l'achète tout de suite, parce qu'après, il n'y en aura peut-être plus. Et en fait, après, bah, vous voyez que vous l'achetez, donc vous êtes très satisfait, mais vous voyez qu'il y a une meilleure promotion qui arrive après. Et là, vous dites, ah mince, en fait, si j'avais attendu un petit peu, si j'avais pesé peut-être plus le pour et le contre, bah, j'aurais peut-être eu un meilleur prix. Vous voyez? Plus aussi dans ce sens-là.
Donc voilà les poissons, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Vous pouvez aussi aller regarder votre signe solaire, ascendant ou lunaire si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao!